C'est quoi l'idée du bandeau? Solstice nous l'a expliqué. C'est le premier exercice pour le lâcher-prise. On doit se libérer de nos peurs. J'avais un stage en avril. Il faisait fret en tas. Puis on devait se pitcher à l'envers, genre se laisser tomber pour que le groupe nous rattrape. Ça m'a fait du bien. Vous pouvez pas savoir. Ouais, mais c'est pas exactement comme être dans une voiture avec un bandeau sur les yeux, sans savoir où on va. J'aime pas ça, sans savoir ce que je vais. C'est une très bonne raison d'avoir une crise de panique. Une fois mon GPS fonctionnait plus, j'étais à Brossard, et ben j'ai dû m'arrêter sur le bord de la route parce que je faisais une méga crise. Moi, juste le nom Brossard, ça me fait paniquer. Moi, j'essaie dans le 450. Je file pas bien. Pensez-vous qu'on est sorti de Montréal? Il me semble que ça fait comme des heures qu'on roule. On est peut-être en région? Je peux pas être loin de chez nous. Ça me fait capoter. Ça va pas bien, là. Faut arrêter. Il y a du monde qui se sent pas bien. T'as pas écouté ce que Abba a dit? La seule façon d'apprivoiser la peur, c'est d'embrasser tes peurs. Drôle de marde. Moi, ce qui me fait capoter, c'est leur maudit nom de bâtard. Solstice et Abba. Sérieux? Solstice et Abba. Mamma mia, que c'est quétaine comme nom! Ils peuvent pas juste s'appeler Jessica ou Mathieu comme tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire. J'aime pas la campagne, j'aime pas les groupes, et j'aime pas dormir chez moi. Hey! Arrêtez de chialer. On savait quand même dans quoi on s'embarquait. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour commencer, vous allez chacun votre tour nous raconter la première fois que vous avez fait une crise de panique. Ok, on va commencer par toi, Chris. Ben, mon père puis moi, t'es au Costco. Il m'avait dit d'attendre dans l'auto. Après 15 minutes, il était toujours pas revenu. Fait que je me suis dit que je devais aller chercher. Puis, c'est sûr, je l'ai pas retrouvé. Il y avait une invasion de poux à mon école. On devait tous se faire checker. Ça fait que j'ai pas été capable d'aller à l'école pendant une semaine parce que j'avais peur qu'ils s'en prennent de moi pis qu'ils attaquent ma famille. À un moment, au coin de ma rue, j'ai vu une personne déguisée en Mickey Mouse. J'étais malade. Puis mes amygdales, ils étaient tout gonflés. J'arrivais plus à respirer. Fait que je me suis mise dans un coin puis j'ai commencé à pleurer. Moi, c'était le jour du vaccin à l'école. J'ai commencé à capoter. Puis j'avais vraiment peur de mourir. Elle a approché l'aiguille de moi. Puis j'ai vu noir. Là, la madame, elle arrive avec mon café. Je prends mon café puis j'ai dit merci, monsieur. Je me suis tellement senti mal. Là. Je sais que je me suis évanoui et c'est le trou noir. Puis depuis ce temps-là, quand je vois une aiguille, ça m'angoisse. Puis je suis pas capable. Moi, c'était l'examen du ministère de français. J'avais full étudié la veille, je connaissais tous mes verbes, j'étais vraiment confiante. Puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai juste blackout devant la feuille. Je me suis mis à trembler, à hyperventiler, j'avais complètement tout oublié ce que j'avais appris. Puis quand j'ai remarqué que le monde commençait à me regarder, j'ai tellement eu honte que... Je me suis écroulé par terre, j'arrêtais pas d'hyperventiler, puis... Elle est venue pour moi pour me dire que c'était correct, mais ça allait vraiment pas, là. Moi, ça a commencé quand j'avais 12 ans. Ma mère me reconduisait à l'école, puis on écoutait une vieille tune à la radio. C'était Boy George. Puis là, j'ai su que j'allais mourir. J'ai comme pass out. Puis quand je me suis réveillée, ma mère me secouait sa vie en criant. Moi aussi, Boy George, ça me fait ça.
C'est bon, là, on a encore le droit de faire des jokes. Mais bien sûr. C'est important de dédramatiser. Puis l'humour, ben c'est une bonne méthode. Toi, Sandrine, pourquoi t'es ici à cette première réunion? Moi, c'est pas aussi intense que... Jasmine. Jasmine. Allô, Jasmine. Tout le monde, on répète. Allô, Jasmine. C'est une joke. Ils font ça dans les réunions de AA. Est-ce que vous êtes plate? Mais ça, c'est moi. Je commence à faire des crises de panique quand je sens que j'ai plus le contrôle. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser quand j'ai passé un an en Russie. J'avais passé une nuit à la Belle Étoile. Où est-ce qu'on va dormir, là? Moi, je vois pas de tente. Pourquoi? T'as sommeil? Ben, là, non, mais plus tard, il y a des chances. Si, moi, à un moment donné, dans la nuit, je dors. Et là, j'aimerais ça savoir où. Oui, mais comme tu dis là-bas, en ce moment, tu dors pas. Donc pourquoi tu devrais t'inquiéter de ça? Joanna a raison. On n'a même pas apporté de linge de rechange. Je croyais qu'on repasserait chez nous avant le départ. Puis là, vous avez cassé votre jeu du bandeau. J'appelle pas ça un jeu, j'appelle ça un enlèvement. Joanna a dit quelque chose. Je sais que ça vous inquiète, mais vous le saviez quand vous vous êtes inscrit au stage que vous allez devoir perdre vos repères, vous réinventer. Sortir de votre mental sclérosé. Vous allez fuir votre routine pour mieux vous libérer de vos peurs. Le nom du stage, c'est Découvre l'amour sans le stress. Toi, c'est quoi ton plus grand stress? Perdre le contrôle et que les gens s'en rendent compte. Ce que mes amis pensent de moi. Que les gens me trouvent stupide quand je parle. De rater ma vie et que mes parents me jugent poche. D'attraper des maladies contagieuses. De devenir fou, puis que mes parents me mettent dans un asile. Mon plus grand stress, maintenant, c'est de devenir aveugle. Puis que mes proches m'abandonnent. Donc, votre plus grande peur, c'est... les autres. Et même ici, en plein milieu de la forêt, encore une fois, votre plus grande peur, c'est les autres. Mais ici, au fond des bois, ils sont où les autres? Je comprends que c'est un exercice que vous faites, mais j'aime pas trop ça. Est-ce qu'on peut recommencer à chanter des tunes? Aimes-tu la vie comme moi? Je te préviens, là, OK? Si le stage, c'est une affaire full grano ésotérique qu'on comprend rien, chaque mon cas, je veux des solutions concrètes à un problème d'anxiété. Pas des phrases de marde. De quoi tu parles concrètement? Je te parle de ça. Si tu veux libérer tes peurs, libère-toi des autres. Libérez-vous des autres. Vous êtes vous, ici et maintenant. Vous n'avez pas besoin du regard des autres en permanence. Vous ne serez jamais présent ici et maintenant si vous attendez sans cesse l'approbation des autres. Le jugement des autres, ce qui gâche vos vies, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes prête à vous libérer? Une bonne façon de maîtriser vos crises de panique, c'est de maîtriser vos pensées. Puis une façon qui fonctionne très bien, c'est de distraire votre esprit.
Alors, on va chanter une chanson. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Shit! Je peux pas croire qu'on vient de péter nos selles? De quoi t'as peur? D'être tout seul au fond des bois? Du grand méchant loup? Non. C'est ce que je me méfie des adultes qui portent des noms animateurs de camp de jour. Puis qui te forcent à chanter des tunes genre hyper quétaines. C'est quoi la prochaine étape? Chanter Si tu aimes le soleil? Non. La prochaine étape, c'est d'embrasser des arbres. Y'a personne qui va me forcer à frencher un sapin. Je french personne, pis y'a personne qui me french. C'est clair? Il y a personne qui veut une French anyway. Embrasser dans le sens de prendre dans ses bras. C'est moins pire, là. Mais je le fais pas pareil. Moi non plus. Quand je me suis inscrite, j'ai dit que j'allais pas faire d'affaires bizarres, pis ça, c'est vraiment bizarre. Oui, là, t'es toute beau. Moi aussi, je t'aime. Tu sais que je t'aime, toi. J'ai passé ma vie avec toi. T'es tellement beau. Je t'aime. T'es mon arbre préféré, toi, tu le sais, ça? Oui. Il n'y a jamais personne qui m'a écouté comme toi. T'as tellement une vie simple. Pas compliquée. T'as pas de problème. Je t'envie tellement. Aimes-tu la vie comme moi? Je me sens tellement en sécurité avec toi, là. T'es de mon bord, toi? T'es le meilleur. T'es vraiment le meilleur. Oh. Toi aussi, t'as des belles feuilles. Arrête. Non, toi, arrête. Tu sais que tu m'as manqué, hein? Mais je pense tout le temps à toi. Ben non. Je vais jamais t'oublier. T'es mon arbre préféré. Tu me fais penser à une fille que j'ai beaucoup aimée. Elle aussi, elle était si ronde. Elle sentait si bon. Et elle ne me jugeait pas quand je parlais. Comme toi. Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre. Regarder autour tout en cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. Ok, puis à part chanter des tunes poches, c'est quoi qu'on va faire dans votre thérapie? Parce que moi, je vous le dis tout de suite, je paye pas 800$ pour une fin de semaine sans savoir dans quoi je m'embarque. Ça me tente pas de me faire fourrer. Alex, prends ce stage un jour à la fois. 1 heure à la fois. 1 minute à la fois. J'ai compris! Peux-tu la fermer 1 seconde à la fois? J'aime pas ça, les chicanes. Puis, d'être au fond des bois, isolé, pas de sel, ça me stresse au max. J'ai pas besoin de ça en plus. Mais pourquoi tu vis pas le moment présent? Quel problème t'as en ce moment? Ben, je me demande où est-ce qu'on va dormir. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Comment on va prendre notre douche demain matin? On n'a même pas apporté de brosse à dents. Tu vois, ça, c'est le genre de détail qui compte. Oui, mais à cette seconde-là, à ce moment précis, c'est quoi ton vrai problème? Ben moi, juste à 7 secondes, ben, j'en ai pas de problème. Moi non plus. Tu sens le bonheur? Tu entends le bruit du vent dans les arbres? Tu sens ta respiration?
Comment tu te sens? Je me sens bien. Moi aussi, je me sens full bien. Moi, je me suis jamais sentie aussi bien toute ma vie. J'ai l'impression que... Je sais pas comment dire... Je me sens comme une nouvelle personne. Ça me rappelle quand j'étais en Amazonie. Je m'étais retrouvé dans la forêt, au milieu d'une faune et une flore que je connaissais. Vous voyez? C'est ça le bonheur. C'est ici et maintenant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est l'enfer. On pue. J'ai faim. J'ai froid. Je suis plus capable. Combien de temps on va rester ici? C'était le fun 2 jours. Moi, j'ai pris un stage de 2 jours. Puis là, ça fait 3 jours. Je veux rentrer chez moi. Puis moi, je suis en train de tomber malade. Ça va pas du tout. Je suis plus capable. OK, laissez faire. On décrisse. On est tombé sur 2 crackpots. On les actionnera rendus à Montréal? T'as bien raison. On a juste à marcher un peu. On a marché en sortant de la voiture, max 1 heure, on va y aller, on est capable. Mais vous savez même pas dans quelle direction vous devez aller. Si vous prenez le bon chemin. Oui, c'est vrai, c'est à peine 1 heure de marche. Mais si vous partez dans le mauvais sens, ça peut être très, très long. Je m'en crisse. Moi, je reste pas 1 minute de plus ici. On part maintenant. Puis quand on sera chez nous, là, ça ira bien. Demain, on pourra même en venir. Ça me rappelle un voyage que j'ai fait en Colombie. En 2002, on avait été... Ta gueule! Fante, ta gueule, c'est pas le temps! Mais j'ai quand même le droit d'exprimer mes émotions. C'est ça le but du stage. Je suis pas capable d'exprimer mes émotions. On dirait que je suis capable de raconter 10 000 anecdotes, mais que j'ai peur de parler de moi pour vrai. Puis de dire des affaires pas correctes. Puis de faire de la peine au monde. Ou de dire une affaire conne, puis que les gens rient de moi. Rise. Tu peux continuer, c'est correct. Non, j'ai plus envie. Ben là... Tu connais pas ma vie. Allez-y! Allez-y, confrontez vos peurs dans la forêt! C'est ça le but du stage! Le but du stage, c'est de se perdre en forêt. Vous avez jamais remarqué que dans les pays en guerre, y a personne qui fait des burn-out? Quand vous avez des vrais problèmes, vous n'avez pas le temps de vous inventer des problèmes de santé mentale. Tu crois que nos problèmes sont pas vrais? Quand t'es face à des vrais problèmes, t'arrêtes de t'inventer des faux problèmes. Des petits problèmes de bourgeois matérialistes. Allez-y! Décollez-y! Allez dans le forêt pour confronter à des vrais problèmes! Les gens me demandent souvent, comment tu fais pour toujours rester calme? Pour toujours être dans le moment présent? Puis moi, je réponds toujours, imagine que tu es le conducteur de ta vie. Ta vie, c'est ton auto, puis ton destin, c'est une belle route droite. Fait que tu sais où tu t'en vas, tu roules, c'est facile. Mais là, tout à coup, il se met à pleuvoir. Puis là, tu paniques, là. Je vois plus rien, je vois plus la route. Où est-ce que vous croyez aller? Revenez! Revenez, on vous voit rien! Revenez ici tout de suite! Et finalement, il y a une voix dans ta tête qui va dire respire, calme-toi, mets les essuie-glaces, tout va bien, tu vas pas mourir. Et tu continues de rouler, puis ça va bien. Mais là, tu te mets à suivre les essuie-glaces avec ta tête, puis regarder tout le temps les essuie-glaces, ben, ça fait que ta voiture, ben, elle se met à zigzaguer, puis là, tu paniques, tu sais. C'est la fin! La voiture, elle suit plus la route! Je vois plus rien! Puis là encore, tu entends une voix dans ta tête qui te dit arrête de regarder les essuie-glaces. Concentre-toi sur la route. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Excuse-moi, mais dans la vraie vie,
La seule chose qui est sûre, c'est qu'on va mourir. On va tous mourir. Toi, tu vas mourir. Eux, ils vont mourir. Puis même, moi, je vais mourir. On s'énerve, on prend tout bien au sérieux. On fait de notre mieux. Mais ça sert à quoi, hein? On va tous mourir! Je vais pas mourir, je sais plus, je vais pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tout va bien. Tu vas pas mourir. Tu ne 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 vas pas Attendez, attendez. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, t'es avec eux? Mais tu chialais surtout. Puis, toi aussi, t'es avec eux? Vous êtes combien? Attends, c'est quoi qui se passe? Tout le monde est complice. Même toi avec tes histoires poches. 6 thérapeutes, 5 stagiaires. Question sécurité. Mais pourquoi vous nous avez fait ça? Vous êtes sadique, c'est ça? Est-ce que pendant les exercices des derniers jours, t'as pensé à tes problèmes? Est-ce que t'as pensé à tes phobies? Fait des crises de panique? Tu pensais à ton père qui était méchant avec toi quand t'étais jeune? Ben non. C'est sûr que non. J'ai pas eu le temps. Je serais trop occupée à penser à pas mourir. Exactement. En te concentrant sur ta survie, tu as éliminé les... comment dire? Tes interférences. Ta bébête, si tu préfères. La route, ton but, tu le voyais clairement. Donnez-vous un but dans la vie. Un vrai but. Un but fort et motivant. Donnez un sens à votre vie, puis comme ça, ben, vous ferez plus de crise d'angoisse. Mais c'est vrai, j'ai pas pensé aux affaires qui me grugent. C'est malade, mais... Je sais pas comment expliquer ça. Je voulais tellement vivre que j'avais plus du tout envie de mourir. Il manque un participant! Quoi? Il était 5, il y en a 4. Il manque la petite, manteau gris, sucrose. C'est Johanna! Oui! Johanna! Johanna! Ok, on se calme. Qui a vu Johanna pour la dernière fois? Je l'ai pas vu depuis qu'on courait dans la forêt. Moi non plus. Mais je me rappelle qu'elle filait vraiment pas. Johanna! 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 Johanna, c'est un exercice. Arrête de te cacher! Johanna! 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 C'est comme l'histoire que je t'ai contée! C'est la route, la pluie, les essuie-glaces! Tout va bien! Tu vas pas mourir! Johanna! Johanna! Johanna, vive! Johanna! C'est juste une espèce de test. Il y avait rien de réel. Johanna, reviens! Fais les exercices de respiration comme on a appris. Par le ventre. Ça fonctionne super bien. Johanna! Johanna! Rappelle-toi, là! Tu vas pas mourir! Fais des visualisations positives! Ça aussi, ça marche, tu te souviens? Johanna! Johanna! Tu vas pas mourir! Tu vas pas mourir!